À travers ces prédications de Carême, nous avons étudié cette grande figure religieuse de la première moitié du XIXe siècle qui a été le Père Lacordaire. Le portrait de notre conférencier va finir par se dessiner avec une autre grande figure, cette fois-ci de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui se trouve être le fondateur du Carmel du Dorat. Et oui, j'ai nommé Charles Guay. Vous savez que dès les premières conférences de Carême de l'abbé Lacordaire en 1835, c'est une jeunesse en liesse qui afflue sous la chaire de Notre-Dame. Ces conférences attiraient entre autres des curieux de tous bords. Bon nombre d'entre eux d'ailleurs ne pratiquaient pas. C'était le cas de Charles-Louis Guay qui avait abandonné toute pratique religieuse et pour qui l'Église était devenue une étrangère. Ce jeune homme de 20 ans était plus enclin à se passionner de musique et de littérature romantique, mais là, dès la première conférence, il est subjugué. Il vibre à l'unisson de l'enthousiasme général et au moment où Lacordaire dit « Assemblée, dites-moi, que me demandez-vous? Que voulez-vous de moi? La vérité? Vous n'avez donc pas en vous ?» Charles est bouleversé. L'orateur l'avait conquis dans cet apôtre qui personnifiait l'éloquence, dit son biographe. Il avait reconnu, purifié, vivifié, transfiguré par la charité du Christ quelque chose de son propre cœur. Les accents passionnés du grand prédicateur le remuèrent profondément. Le jeune Charles Guay fait une confession générale et se passionne désormais pour le Christ, au point de se poser une question importante et de se dire « Je serai prêtre, mais plus tard, quand j'aurai composé de la musique religieuse. » Lors de notre première conférence, je vous parlais de Frédéric Ozanam et de son œuvre. Eh bien, Charles Guay ne tardera pas à le rencontrer et s'affiliera à toute nouvelle conférence de charité. Il y rencontre bien sûr l'abbé Lacordaire, dont le charisme auprès de la jeunesse n'est plus à discerner, et qui le mettait toujours en contact avec ces nouveaux cercles de jeunesse chrétienne. Vous savez que j'aime beaucoup la jeunesse, écrira Lacordaire, peu de temps avant de mourir, et que j'ai toujours travaillé pour elle. Montalembert disait que c'était la passion dominante de sa vie. Une jeunesse qui répondait par un fervent enthousiasme à la prédication du grand orateur. On comprend que Charles Guay se soit laissé captiver par cette nature bien réellement singulière et attrayante, disait-il. Charles entre à la conférence de charité en 1838 et peu après, Lacordaire, qui avait séjourné à Rome cette année-là, y retournait pour recevoir l'habit de Saint-Dominique et faire son année de noviciat. Le 24 février 1839, Lacordaire assiste à une séance générale de la conférence de charité. Charles Guay note à cette occasion « Belle et grande prédication de M. Lacordaire, qui part pour Rome dans 8 jours et nous fait ses adieux. Que Dieu l'accompagne. » Avant de partir, Lacordaire avait été à l'initiative d'un groupement d'artistes chrétiens appelé Société de Saint-Jean. Le jeune frère de Charles y entre tout de suite. Il faut dire que Charles a été un témoin zélé auprès de sa sœur Céline et de son frère Victor, qu'il ramène à cette foi qu'ils avaient délaissée après leur première communion, en fait.
Victor deviendra un grand architecte. Et dans ses travaux de restauration, Viollet-le-Duc avait toujours de nombreux collaborateurs. Et bien, dans la restauration de Notre-Dame de Paris, le frère de Charles Guay était de ceux-là. Lacordaire est parti à Rome, où il revêt l'habit religieux, puis on envoie le tout nouveau frère au couvent de la Quercia, près de Viterbe, afin qu'il y fasse son année de noviciat. Charles Guay lui aussi se rend à Rome pour y entamer, cette fois-ci, ses études de théologie. Il ne veut pas rater l'occasion de passer voir Lacordaire dans son couvent. Un certain Philippe Buchet adresse à Lacordaire un courrier dont Charles est l'ingénu facteur. Cette lettre est la suivante. Mon cher dominicain, cette lettre vous sera remise probablement de manu in manum par M. Charles Guay, car il se propose de passer à Viterbe et par la Quercia. M. Guay se rend à Rome pour étudier la théologie et avec l'intention d'entrer dans les ordres. Je vous le recommande particulièrement. C'est un jeune homme de grand mérite, d'une grande pureté, mais de beaucoup d'imagination. N'ayant aucune idée de cette vie dure, difficile, laborieuse, pleine d'incertitudes et d'échecs, que nous avons menée, nous autres, veuillez l'interroger et l'étudier. Sa famille qu'il adore et le gâtait est très affligée de son départ, du parti qu'il prend. On m'a dit que des peines de cœur étaient à l'origine première de sa détermination. Voyez cela, je vous prie, en bon père, car dans ce siècle d'action et de prédication, il vaut mieux être un bon laïc qu'un prêtre uniquement occupé à résister à soi-même. Soutenez cet enfant, jugez de sa capacité pour être ecclésiastique et conseillez-le. Bien entendu que ses avis sont pour vous seul. Monsieur Guay ignore complètement que je vous parle de lui. Charles arrive donc au couvent et on l'introduit auprès du père Lacordaire. Ils se font l'accolade, la robe de laine blanche sied à merveille au grand orateur, qui est heureux d'informer Charles Guay de l'avenir et qui s'annonce rempli de promesses. En dépit des années, le novice a conservé un je ne sais quoi de jeune, presque d'enfantin. 6 mois le séparent de sa profession religieuse et de son retour en France. Déjà son œuvre compte de puissants protecteurs. Les collaborateurs ne lui manqueront pas non plus. De toutes parts, on veut avoir l'honneur de servir Dieu sous sa conduite. Tout heureux de ces bonnes nouvelles, Charles quitte la Quercia et se dirige vers Rome. Après de brillantes études, il franchit toutes les étapes jusqu'au sacerdoce et le samedi 17 mai 1845, 10 ans après sa conversion à Notre-Dame, l'abbé Guay est ordonné prêtre par Monseigneur Affre. Dans cette église Saint-Sulpice, où il avait reçu le sous-diaconat et le diaconat, le lendemain de l'ordination, fête de la Sainte Trinité, il célèbre sa première messe dans l'église paroissiale des missions étrangères. Notre nouveau prêtre, d'une extrême sensibilité,
ne peut retenir ses larmes au moment de la consécration. Lacordaire était là. Il avait assisté dans ses premiers pas, car il avait tenu à témoigner de la sympathie à celui qui était devenu son confrère et son ami. Le frère Henri Dominique poursuit avec succès la restauration en France de l'ordre dominicain. À ses fonctions de prédicateur et de supérieur, il ajoutait encore celle de directeur spirituel dans quelques communautés religieuses, notamment dans la congrégation des Dames de l'Assomption. Sa fondatrice a été d'ailleurs canonisée par Benoît XVI en 2007. Il s'agit de Sainte Marie-Eugénie. Elle recourait souvent au conseil du père Lacordaire, et celui-ci l'encourageait à entrer en relation avec l'abbé Gay, car il était le prêtre qui lui paraissait convenir le mieux à la jeune congrégation. Mère Eugénie connaissait le protégé du père Lacordaire. Elle se souvenait, dit-elle, de son air recueilli et de sa modestie qui était celle d'un religieux. Il avait l'air d'un saint. On le regardait comme un homme d'oraison, recevant de Dieu des grâces extraordinaires. Je vous fais remarquer que c'est quand même le témoignage d'une sainte en faveur de Charles Gay. Au moment où le frère Henri Lacordaire recommande l'abbé Gay à la mère Eugénie, celle-ci portait la préoccupation de la direction spirituelle d'une de ses religieuses, la mère Thérèse Emmanuel, une âme de prière et de sacrifice, une de ces âmes immolées, nécessaires à toute fondation religieuse, et que la Providence place comme un ciment divin à la base de l'édifice. Sollicité de diriger la mère Thérèse Emmanuel dans les voies spirituelles, le père Lacordaire répond à la mère Eugénie : « Cette âme me dépasse. Confiez-la plutôt à l'abbé Gay. C'est le directeur le plus capable de la conduire dans les voies merveilleuses où le Saint-Esprit l'a fait entrer. » L'abbé Gay accepte. Et il restera 40 ans son directeur spirituel. Par ailleurs, le père Lacordaire se préoccupe aussi de faire revivre en France le tiers-ordre de Saint-Dominique. Comme le temps lui manquait pour bien s'occuper des tertiaires, il prie l'abbé Gay de le suppléer. Et il le nomme donc père directeur du tiers-ordre à Paris en 1848. 1848. C'est un tournant dans notre pays et dans la vie de Lacordaire. C'est la Révolution. Une révolution, cette fois-ci, pas franchement anticléricale. Lacordaire l'avait soutenu et accueilli. D'ailleurs, le pape et l'épiscopat s'étaient tout de suite ralliés à la République. Lacordaire, bouillonnant, fonde sur le champ un nouveau journal, l'Air Nouvelle. Il se présente aux élections législatives et il est élu député. C'est l'euphorie en ce milieu du XIXe siècle. Tout semble réussir enfin à l'Église et à Lacordaire. L'abbé Gay, dans son enthousiasme naïf, écrit à sa sœur Céline les espoirs qu'il met dans le journaliste et l'homme politique désormais. Je suis heureux que tu sois contente de l'Air Nouvelle. Par sa sagesse et sa conciliante charité, ce journal pourra faire un grand bien. Du reste, plus je vois dans l'intimité notre bon père Lacordaire, plus je suis en paix sur ses entreprises. Ce que le bon Dieu bénit,
ne peut inspirer de défiance. Et saint comme il est, comment Dieu ne le bénirait-il pas? En rétablissant l'ordre dominicain en France, Lacordaire s'est trouvé par là même héritier du rosaire. Bien qu'à titre personnel, il n'ait pas énormément développé la théologie mariale, il a donné une forte impulsion au mouvement de prière qui se produisait alors autour du rosaire, en défendant avec courage cette dévotion. 10 ans plus tard, eurent lieu en 1858 les apparitions mariales à Lourdes, et la Vierge demandera justement de prier le rosaire. Alors qu'il s'agit de promouvoir le rosaire, à qui Lacordaire va-t-il bien faire appel? Eh bien, à l'abbé Gay, bien sûr. Et plus tard, Charles Gay fera mémoire. Il y a bien des années, un pieux dominicain, mort depuis, fondait l'association du rosaire perpétuel. Il restaurait ainsi, en la rajeunissant, l'antique confrérie. Le saint religieux nous confia le soin de cette association naissante. Comme nous venons de l'évoquer, le père Lacordaire avait confié aussi à Charles Gay le tiers-ordre dominicain. La fraternité tertiaire, conduite par l'abbé Charles Gay, comprenait environ 80 hommes et une quarantaine de femmes auxquelles il donne chaque mois une instruction. Notre Seigneur a planté à Paris un petit rameau du tiers-ordre de Saint-Dominique, écrit-il. Il est bien petit encore. Mais le père Lacordaire fonde là-dessus de belles espérances. Mais l'estime du père Lacordaire envers l'abbé Gay est réciproque, à tel point qu'il le choisit comme confesseur. Le célèbre prédicateur écrit en juillet 1849 à son ami et désormais confesseur: « J'ai accompli, mon bien cher père, la pénitence que vous m'aviez imposée, et je vous en remercie de tout cœur. Vous savez que je suis toujours à vos pieds. Ne m'oubliez pas devant Dieu. » L'abbé Gay habite rue Cassette, en face de chez Lacordaire, car les dominicains s'étaient installés dans l'ancien couvent des Carmes. Par son âme, disait l'abbé Gay en parlant du père Lacordaire, il est à ses heures comme un enfant, souple et docile. C'est un pénitent, le front dans la poussière, qui serait prêt à aller, couvert d'un sac, la corde au cou, faire sa confession publique au parvis de Notre-Dame. Mais par sa raison, il a quelque peu des allures de gamin de Paris. La casquette sur l'oreille, audacieux, et même un peu frondeur. C'est intéressant de voir le service mutuel que se rendent les deux hommes de Dieu, en tout cas à ce moment de leur existence. L'abbé Gay est déjà un père spirituel d'envergure, alors qu'il débutait le ministère de la prédication. En novembre 1849, il se fait entendre dans la chaire de l'église des Carmes et, au cours de l'hiver, il prêche plusieurs fois pour l'œuvre naissante de l'adoration nocturne. Beaucoup de prédicateurs sont allés entendre le père Lacordaire, mais peu ont eu le redoutable honneur de compter parmi leurs auditeurs. L'abbé Gay, lui, a eu cet avantage. Je crois qu'il y a en vous des éléments très précieux, des idées, du style, du mouvement. Mais que ces éléments ne ressortent pas suffisamment par suite d'une certaine monotonie dans le débit. Malgré que votre voix soit agréable et contienne évidemment des ressources. Je ne sais comment m'expliquer ce phénomène, mais je suis persuadé
qu'à force de vous rompre par l'habitude, vous parviendrez à être, de toute manière, un très bon prédicateur. Vous acquérerez l'action, qui est la principale partie du ton oratoire, et dans laquelle les meilleurs discours produisent peu d'effet. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour notre dernière conférence, dans laquelle nous terminerons ce portrait croisé entre ces deux grandes figures de l'Église du XIXe siècle.